la prière et ordonné l'acquittation de l'aumône obligatoire. Mais la question se pose que dans l'islam, il n'y a pas que ces trois piliers. Il y a aussi le jeûne du mois de Ramadan, il y a aussi le pèlerinage, il y a encore d'autres commandements qui ont été dictés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de ces trois commandements simplement? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase juste sur ces trois commandements et il a délaissé le jeûne et le pèlerinage? Alors à cette question, il y a différentes réponses qui ont été données. Nous voyons que la première réponse, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être faite de trois façons. La première façon, c'est avec le corps. La deuxième façon, avec les biens. Et la troisième façon, avec le cœur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, dans ce hadith, il a voulu mettre l'emphase, non pas sur les trois actes d'adoration, mais sur les trois façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La première façon qu'il a expliqué, c'était quoi? Le cœur. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et c'est aussi le plus important. La deuxième chose, les actes d'adoration qui se font par le corps. Et il a donné l'exemple du namaz. Le namaz, c'est un acte d'adoration que l'on accomplit avec les membres corporels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par sa clémence. Et pourquoi le namaz au lieu d'une autre adoration? Tout simplement parce que le namaz a été qualifié d'un imaduddin. C'est le pilier de la religion. La fondation de la religion, c'est la croyance. Mais la fondation se trouve sous la terre. Mais ensuite, pour monter un bâtiment, il faut les piliers, les piliers essentiels. Et là, le pilier essentiel pour que notre religion repose éternellement jusqu'au jour du Qiyamah, c'est quoi? C'est la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Pourquoi le namaz? Parce que le namaz, c'est un acte d'adoration qui va nous préserver de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui se présente à Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir désobéi, alors très certainement, il aura la réussite et Allah va le faire entrer dans le paradis. Donc c'est pour cela que pour les actes d'adoration qui se font avec les membres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les prières. Et enfin, une autre façon d'avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en dépensant ses biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela peut se faire par des aumônes obligatoires, par de ce qu'on appelle les sadqa, les aumônes facultatives, par le lillah donné pour Allah, pour le contentement d'Allah, etc. De différentes façons on peut le faire. Aider des personnes en difficulté, nourrir quelqu'un affamé, de différentes façons on peut le faire. Mais la meilleure façon de dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aumône obligatoire, qui a été considéré comme le qantaratul islam. C'est la poutre de l'islam, ou encore l'arc de l'islam. Nous avons les fondations qui sont sous la terre, c'est le iman, la foi. Ensuite, nous avons les piliers essentiels qui vont nous servir à monter le bâtiment en hauteur, mettre d'autres étages. Maintenant, pour que l'étage supérieur repose sur les fondations et sur les piliers essentiels, alors il faut qu'il y a de chaque côté, à différents endroits, des poutres, d'autres colonnes qui vont solidifier, qui vont durcir le bâtiment qui est en train de monter. Et de cette façon, les étages qui seront au-dessus ne risqueront pas de tomber sur le rez-de-chaussée et dans le sous-sol. Et ces poutres, ces arcs qui sont essentiels, ce sont la zakat. Donc comme le namaz et la zakat, ce sont les actes d'adoration les plus importants. Que ce soit au niveau des actes d'adoration qui se font par les membres, donc c'est le namaz, et par les biens, ce sont la zakat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cité que ces deux actes d'adoration, en plus de la shahada. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cette qualité, in huwa illa wahyin yuha. Il ne parle que par le wahi. Toutes ces paroles, ce ne sont que le wahi. Et exactement comme le Coran a été révélé par les wahi, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont aussi des wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces paroles sont sorties de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths, ce sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Allah qui l'a mis dans son cœur. Et à chaque fois
qu'Allah il envoie un wahi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un wahi qui n'est pas Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va quand même s'efforcer à imiter les formes de phrases qui ont été employées pour le Coran, les structures, les syntaxes qui ont été employés, utilisés dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va toujours s'efforcer à imiter ces syntaxes-là. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque personne, il essaie d'avoir la meilleure élocution possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il va essayer d'avoir la meilleure élocution. Il va essayer d'imiter, même si cela n'est pas possible, il va essayer d'imiter les syntaxes, les façons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employées dans son Coran. Et nous voyons que dans le Coran, très très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours associé le namaz avec la zakat. Depuis le début du Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Alif lam mim, zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, celui qui croit en l'invisible, wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat, qui fait le namaz et qui donne la zakat. Même dans le Coran, à plusieurs endroits, là où en général il y a le mot salat, il y aura à côté le mot zakat. Et pour imiter donc ce Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi, il a employé ces deux actes d'adoration plutôt que d'employer d'autres adorations. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de ces deux actes d'adoration parce que ce sont des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman se doit d'acquitter perpétuellement. Le namaz, c'est 5 fois par jour. Et la zakat, il faut non seulement donner une fois par an obligatoirement, mais tout au long de l'année, donner des aumônes facultatives. Donc dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses qui se répètent constamment. Donc c'est pour cela qu'ici aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance de ces deux actes, il les a cités de son hadith. Ou encore une autre réponse qui a été donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité le hajj et le jeûne du mois de Ramadan de ce hadith pour la simple et unique raison que le hajj et le jeûne du mois de Ramadan n'avaient pas encore été rendus obligatoires par Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment. Donc c'est aussi l'avis de certaines personnes qu'à ce moment, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage n'avaient pas encore été rendus obligatoires par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité que le jeûne du mois de Ramadan, les prières et que la zakat. Donc là c'est pour la première partie de ce hadith. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ensuite, le but maintenant de cette première partie de ce hadith, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu pour ordre de faire en sorte que les personnes acceptent l'islam. Ça c'est la première mission. Mais ensuite c'est quoi? C'est Allah dans le Coran il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que je n'ai créé les êtres humains et les génies que pour qu'ils m'adorent. Mais le but de l'adoration, ce n'est pas adorer Allah simplement. Allah il veut quoi? Il veut que ces créatures le reconnaissent. Que les créatures reconnaissent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le croyant reconnaisse toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, nous voyons que là est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour que le croyant reconnaisse Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est avec toutes ses qualités. Comment cela? C'est que tout d'abord, hatta yashhadu an la ilaha illallah, qu'ils acceptent qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne aura foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors petit à petit il va faire en sorte de faire entrer Allah dans son cœur. Et le cœur, on va comparer le cœur à un récipient.
à un verre. On a deux formes de récipients. On a par exemple une assiette et un verre. On va dire que le récipient, l'assiette, c'est pour mettre des solides à l'intérieur, comme les gâteaux, le riz, etc. Et le verre, c'est pour mettre les choses liquides à l'intérieur, l'eau, les boissons, le jus, le lait, etc. Mais entre ces deux récipients, ces deux vaisselles, il y a une autre petite différence. C'est que dans une assiette, on a la possibilité de mettre plusieurs choses. Dans une même assiette, on peut mettre du riz, on peut mettre un curry salé ou fort, juste à côté, on peut mettre un petit gâteau doux, juste à côté, on peut mettre un petit peu d'achat, on peut mettre plusieurs choses dans une assiette. Et on va les mettre sans que chaque forme de nourriture, chaque nourriture ne se mélange avec l'autre. Les achats ne vont pas se mélanger avec le petit gâteau qui est doux. Le riz, il ne va pas aller sur le gâteau qui est doux. Le curry ne va pas aller sur les achats. Donc, on pourra bien séparer tout cela. Là, c'est la qualité de l'assiette. Et de l'autre côté, il y a le verre. Dans le verre, il est impossible de mettre deux liquides sans que ces liquides ne se mélangent. On va mettre par exemple moitié d'eau, mais il nous sera impossible de mettre du lait avec. Parce qu'automatiquement, dans le verre, ça va se mélanger. Alors, dans un verre, ou bien on met de l'eau, on met du lait, ou on met du jus. Mais il est impossible de mettre les trois en même temps. Sinon, ça va se mélanger. Alors, le cœur, il est exactement, c'est un récipient. Mais c'est un récipient non pas comme une assiette, mais il est comme un verre. Lorsqu'on a mis quelque chose dans le cœur, on ne peut mettre autre chose. De contraire. Donc, si dans le cœur de l'être humain, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, on a fait en sorte de le faire entrer dans notre cœur, qui est comme un verre. Donc, Allah, il est dans notre cœur. Maintenant, tout ce qui est contraire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui ne marche pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourra être mis dans ce même récipient qui est le cœur. Ou bien on enlève Allah pour mettre les autres choses, ou bien on laisse Allah et on ne met pas les autres choses. Quand je dis qu'ils sont contraires à ce qu'Allah il aime, c'est-à-dire comme dans un verre, on peut mettre du lait, après on peut mettre un peu de sucre. Ça l'accepte. Mais on ne peut pas mettre du jus avec du lait. Ça aura un mauvais goût. Avec de l'eau, on peut mettre un peu de sirop, parce que ça marche ensemble. Mais avec le jus, on ne va pas mettre un peu de sirop, ça va gâcher le goût. Alors de la même façon, Allah, une fois qu'il est entré dans le cœur, alors tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est mauvaise manière, mauvais caractère,